la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Alexandre. Revenons sur cette frappe policière, plusieurs arrestations dont un membre des Hells Angels qui sont soupçonnés d'avoir fait partie d'un réseau spécialisé dans le vol et de trafic de véhicules. On s'imagine souvent les Hells Angels qui se tiennent à l'écart de ce type de crime-là, mais finalement, avec la nouvelle apprise hier, c'est pas si vrai. Il y a 7 suspects, un membre des Hells Angels qui sont soupçonnés de faire partie d'un réseau criminel spécialisé dans le vol et le trafic de véhicules volés. Alors, ont été arrêtés hier. L'opération, qu'est-ce qui s'est passé pendant celle-ci? Centaines d'agents de la GRC, SQS-PVM, la police de Saint-Eustache, l'Agence des services frontaliers se sont mis ensemble pour démanteler l'organisation. On a permis de démontrer que ce réseau criminel-là a été impliqué dans des vols de voitures qui ont lieu au Nouveau-Brunswick, qui sont acheminés ensuite au Québec. On ne sait pas exactement à quelle adresse ils étaient ce qu'on appelle maquillés dans un garage de transition. On laisse ces véhicules-là aussi, entre guillemets, refroidir. Donc, ça veut dire qu'on les éloigne de l'attention policière. On va remplacer les numéros de série. Et ensuite, on va les rématriculer. On les réintroduit dans le marché légal. Soit à l'encan, soit en les revendant également à des particuliers. Alors, c'est 21 véhicules volés pour 1,7 million de dollars qui ont été repérés au Québec. Et quand je te parlais des Hells Angels qui tournaient autour de ça, il y a un des suspects dans cette affaire-là, Patrick Locke, membre chapitre des Hells Angels, et un autre qui est un club supporter aussi, qui s'appelle Chester Northside. Patrick Locke, ça fait longtemps qu'il s'abosse dans le milieu criminel, vraiment. Beaucoup de perquisitions aussi, on a saisi 100 000 $ d'argent comptant. Donc, souvent, des gens qui ont vécu du crime toute leur vie, un crime de vol de voiture, pour eux, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'ils ont fait. Ça leur assure un revenu, puis ils en vivent aussi. On verra si la preuve de ce qui sera déposé devant le tribunal pour les prétentions des policiers. Félix, restons dans le domaine des véhicules. Donc, c'est-tu notre chance d'acheter une Lamborghini aujourd'hui? À deux, peut-être. Peut-être à deux, à trois. On va embarquer dans notre perron. Bon, 750 véhicules de John Scotty. John Scotty a aussi un concessionnaire qui a eu des problèmes énormes, dette de 80 millions à la Banque de Montréal, qui est en location John Scotty. John Scotty qui est insolvable, son entreprise de location John Scotty, insolvable le 1er avril. Et là, donc, les comptables de Deloitte ont constaté des transactions irrégulières chez location John Scotty. Voitures volées, vendues sans autorisation, des transferts de fonds plutôt mystérieux, notamment Bugatti, valait plusieurs millions de dollars, qui avait été loué malgré de l'information déficiente. Et bon, alors là, ce qui arrive dans ça, c'est que le portefeuille de voiture de M. Scotty est quand même assez impressionnant. Et là, ce qu'on fait, c'est que la Cour supérieure, à qui se sont adressés les créanciers, vient d'autoriser la vente de 720 véhicules, dont 178 voitures Lamborghini. Et je sais pas si on peut concourir, nous autres, là-dedans, sûrement. Et voilà, on va les vendre pas à l'encan, mais particulier. On regardera si il y a un modèle dans ce Huracan qui vaut 300 000 $. Ouais. Il y a aussi 18 Ferrari, 13 Rolls-Royce, 12 Lexus, 5 Bentley, 60 Porsche, 76 Mercedes-Benz, 43 Land Rover, 38 Audi et 21 BMW. Alors voilà, je voulais juste te dire que ça existe. C'est la façon des créanciers de se repayer. Puis honnêtement, quand je parle de ça, on dirait que j'ai l'air de faire un AVC. C'est que j'ai tellement un retour de ce son dans mes oreilles que je m'entends à 3 secondes après vous avoir parlé. Alors, je veux un peu comme ça quand je... Mais je te donne 10 points supplémentaires ce matin, ça n'a pas paru. Non. J'en reviens pas t'es celui que ça a le mieux paru. Oui. T'es celui que ça a le mieux paru. Oui, puisque Marc-André Leclerc, il a enlevé son casque de commande à l'auto. Et toi, tu as réussi à garder. La résilience, Félix Séguin. C'est de la résilience. Chapeau, Félix. Et juste, puis je tiens à te le dire, Famille de criminels saison 3, là. Sur Illico Plus. Ça revient là.
Certainement, mais j'aimerais ça vous en parler. C'est jeudi, c'est vrai, c'est lancé ce soir. Ça va être déposé, les premiers épisodes seront déposés sur Hélico Plus, ensuite sur 2. Il y en a 6 au total. Et si vous voulez, je peux prendre la chronique, une partie de la chronique de demain, c'est l'actualité, comment pas des chroniques plus sérieuses pour parler de tout ce qu'on a fait dans cette émission-là, parce que les candidats qui sont venus vers nous sont franchement d'une grande qualité et on entre leurs mains des dépositaires de l'histoire criminelle du Québec, des grands pans de l'histoire criminelle. On passe entre autres aux proches de l'ancien Hells Angels, Richard Dick Rousseau. Là, c'est très, 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 très intéressant. Mais oui, on prendra le temps d'en parler. On tenait à le souligner, Félix. Salut! Au revoir. À demain.